Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur un accord qui pourrait bien redéfinir le transport ferroviaire en Europe de l'Est. Le 12 novembre dernier, Alstom et l'opérateur polonais PKP Intercity ont signé un contrat assez colossal pour des trains à grande vitesse. Pour en décortiquer un peu les implications, nous recevons une spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'un contrat d'1,6 milliard d'euros Oui. pour 42 rames Coradia Max. Oui. Au-delà du montant, qui est déjà impressionnant, qu'est-ce que cet accord nous dit de l'ambition polonaise? Il nous dit que la Pologne ne veut plus seulement rattraper son retard. Ah non? Elle veut devenir un leader du transport ferroviaire moderne. L'objectif, c'est de relier efficacement les grandes métropoles comme Varsovie, Cracovie ou Gdansk avec des trains roulant à 200 km/h. D'accord. Mais le point, je pense, le plus significatif, c'est que la fabrication sera 100% polonaise. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. On n'est plus dans une simple importation de technologie. Exactement. C'est une décision industrielle très, très forte. Alstom s'appuie sur son méga-site de Chorzów pour l'assemblage D'accord. et sur celui de Nadarzyń pour les bogies. En substance, Alstom ne fait pas que vendre des trains, l'entreprise contribue à bâtir un pôle d'excellence ferroviaire en Pologne. Pour le marché polonais lui-même. Voilà. Et c'est une première pour des rames à 2 niveaux dans le pays. C'est donc un pari sur le savoir-faire local. Mais est-ce que ça ne présente pas un risque pour Alstom de concentrer une production si importante pour l'Europe dans un seul pays? C'est une question pertinente. Cependant, Alstom est implanté en Pologne depuis des années. C'est vrai. L'entreprise y possède ses plus grandes usines en Europe. Donc, il s'agit moins d'un risque que d'une consolidation d'un écosystème industriel qui a déjà fait ses preuves. C'est un partenariat de confiance. Qui s'inscrit dans la durée. Tout à fait. Parlons un peu de l'expérience voyageur. Souvent, ces grands contrats se concentrent sur l'industrie et on oublie un peu la personne qui montera à bord. Concrètement, qu'est-ce que ce train Coradia Max va changer? Il va changer 2 choses principales, la capacité et le confort. D'accord. L'architecture est hybride avec 4 voitures à 2 étages sur 6, ce qui permet d'offrir plus de 550 places. C'est énorme! Et si on couple 2 rames, on dépasse les 1100 passagers. C'est une réponse directe à la saturation de certaines lignes. Plus de place, c'est une chose, mais on a tous le souvenir de trains bondés, peu confortables. Est-ce que la qualité de service suit? C'est tout l'enjeu. Le train intègre le Wi-Fi, des prises, des espaces pour les vélos, des zones calmes et même un espace bistrot. Bah oui, quand même. Mais ce qui est vraiment notable, c'est l'accent mis sur l'accessibilité. On a un embarquement de plein pied, sans aucune marche, et des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. C'est une conception plus inclusive, en fait. C'est exactement ça. Et en plus, sa compatibilité bitension lui permettra de circuler aussi en République tchèque, ce qui ouvre la voie à une meilleure connectivité régionale. Un train moderne, c'est aussi un train qui roule et qui est à l'heure. Le contrat inclut une maintenance sur 30 ans qualifiée d'intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un simple contrat d'entretien, j'imagine. Absolument pas. Là, on entre vraiment dans l'ère de la maintenance prédictive. C'est-à-dire? Le système, qui s'appelle Health Hub, est une sorte de cerveau qui analyse en continu des milliers de données envoyées par des capteurs sur le train. L'objectif est de détecter une usure anormale ou un risque de panne avant même qu'elle ne survienne. C'est fascinant! Donc le train dit lui-même à l'opérateur « Attention, telle pièce risque de lâcher dans les prochaines 48 heures ». C'est exactement l'idée. C'est une technologie qui est directement inspirée de l'aéronautique, où on ne peut se permettre aucune défaillance. Logique. Pour l'opérateur, ça veut dire une flotte plus fiable, plus disponible. Et pour les passagers, ça se traduit par une meilleure ponctualité. Cette relation de confiance entre Alstom et la Pologne, elle ne date pas d'hier. Il y a un historique, n'est-ce pas, Evelyne? Oui, tout à fait. Il y a 10 ans, Alstom avait déjà livré 20 trains Pendolino. Ah oui, les Pendolino. Ils ont vraiment changé l'image du train en Pologne en introduisant la grande vitesse. Ce nouveau projet s'inscrit dans cette continuité, mais il ajoute la dimension de la très haute capacité avec les 2 étages et, comme on l'a dit, l'ancrage industriel local. Une nouvelle étape, donc. Oui. Le PDG de PKP Intercity parle lui-même de vouloir offrir un nouveau standard de grande qualité, ce qui montre bien l'ambition. Donc, si on résume, ce contrat n'est pas qu'une simple transaction commerciale. Non. C'est une pièce maîtresse dans la modernisation des infrastructures polonaises, avec un transfert de compétences et une vision à très long terme. C'est tout à fait ça. Et la pensée que j'aimerais laisser, pour la réflexion, c'est que ce projet illustre une tendance de fond. La production industrielle locale n'est plus vue comme un coût,
mais comme un investissement stratégique. C'est un changement de mentalité. Oui. Il ne s'agit pas seulement de construire des trains, il s'agit de bâtir un écosystème qui renforce un pays, tout en l'intégrant plus profondément dans le réseau européen. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.